Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est le début du week-end. Vous nous renouvelez encore votre confiance. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ce vendredi. Le sommaire. La fille du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, est désignée ce vendredi comme candidate aux fonctions des secrétaires générales de la francophonie OIF pour les comptes de la RDC. L'annonce a été faite ce même vendredi par le ministère de la Communication et Médias. Devant la diaspora congolaise au Canada, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe a touché toutes les sensibilités de la guerre dans la partie est de la RDC. Il a exposé avec fermeté les racines profondes de ces conflits. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal avec cette actualité. La République démocratique du Congo présente la candidature de Juliana Amato Lumumba. Vous avez compris qu'il s'agit de la fille du premier ministre congolais, l'héros national, Patrice Emery Lumumba, au poste de secrétaire général de la francophonie. C'est un choix stratégique pour porter une francophonie plus forte, solidaire et influente au service du peuple. Cette candidature exprime la volonté du pays de contribuer au renouveau et au rayonnement de l'espace francophone. En présentant la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba, l'RDC souhaite contribuer à une francophonie plus moderne, plus inclusive et plus proche du peuple. Son parcours exceptionnel, son engagement pour les femmes et les jeunes et sa vision d'une francophonie solidaire en font une candidature de conviction et d'action, a déclaré M. Crispin Badou, ministre délégué près la ministre d'État des Affaires étrangères. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans la gouvernance publique, la diplomatie culturelle, la coopération internationale et le leadership économique africain, Madame Amato Lumumba est une figure reconnue sur la scène panafricaine et internationale. Elle est titulaire d'un diplôme de l'école de hautes études en sciences sociales de Paris. Son engagement public l'a conduit ensuite à occuper des responsabilités majeures au sein de l'État congolais, notamment comme vice-ministre de la Culture et d'Information, ministre de la Culture de 1997 à 2001. Entrepreneur accompli, elle fonde et dirige plusieurs entreprises dans les secteurs du conseil, de la communication et du commerce international. Cette expérience nourrit sa compréhension fine des dynamiques économiques africaines et de la nécessité de renforcer les capacités entrepreneuriales sur les continents. De 2007 à 2015, elle a occupé les postes stratégiques des secrétaires généraux de l'Union de chambres de commerce africaine au cœur. Depuis 2015, elle intervient comme conférencière internationale sur des thématiques majeures. Le 20 juin 2022, lors de la cérémonie des restitutions des reliques de son père par la Belgique, elle avait prononcé un discours très touchant, chargé d'émotion et de mémoire. Ces moments forts avaient marqué les esprits, rappelant les combats et l'héritage laissés par Patrice Emery Lumumba à toute une génération. La candidature de Madame Amato Lumumba s'appuie sur des atouts stratégiques majeurs, un leadership politique confirmé, une expertise panafricaine unique, une diplomatie culturelle reconnue, un engagement constant pour la promotion des femmes dans l'économie et la gouvernance. À travers cette candidature, la République démocratique du Congo porte l'ambition d'une francophonie plus solidaire et plus proche du peuple, capable d'accompagner les transitions numériques, culturelles et économiques du XXIe siècle.
Je l'ai dit au sommaire de ces journaux, à Saint-Paul d'Ottawa, au Canada, la situation de droits humains dans les villes martyrs de Goma, Bukavu et leurs environs, sous occupation de la coalition de l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23, étaient au menu d'un point de presse animé au Canada devant la diaspora. Le porte-parole du gouvernement et ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a exposé les racines profondes du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Et donc, le Rwanda, depuis 1994, a pris goût à l'exploitation des ressources minières de l'Est de la RDC. Comme vous avez suivi précédemment, si vous regardez la ceinture aurifère de l'Est de la République démocratique du Congo se situe principalement dans l'Est. Alors moi, je ne sais pas comment Dieu ou la nature de doter des richesses, mais par exemple, pour l'or, ça se limite vraiment à la frontière. Et donc, le Rwanda, n'oubliez pas qu'avec l'AFDEL, donc le premier fils du Rwanda, c'est l'AFDEL, et on va revenir au fils actuel pour vous mettre au cœur du conflit, a appris à se construire en maintenant l'Est de la RDC dans une situation de conflictualité et d'insécurité permanente. Et donc, toute idée de paix et de stabilité contrarie les ambitions économiques du président rwandais. Et donc, c'est dans cette logique qu'il a commencé avec l'AFDEL, plus tard le RCD, plus tard le CNDP, plus tard le M23, encore le M23. Je rappelle que lorsque le président de la République arrive aux responsabilités en 2019, parmi les premières actions qu'il a entreprises, c'est d'ailleurs la réconciliation des présidents rwandais et ougandais, qui s'est passée en mai 2019, quelque part en Angola et dans la frontière de la Russie. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est un seul histoire, il y a des vidéos dans la salle. En termes de doctrine diplomatique, nous avons toujours connu une doctrine de paix. Nous sommes le pays en Afrique qui a le plus grand nombre de frontières internationales, nous avons 20. Nous avons à ce titre-là des tribus sur le bord des frontières, des degrés, qui font que nous, comme République démocratique du Congo, nous sommes non pas seulement les pays moteurs de la région, mais nous sommes les pays moteurs du continent et nous avons, nous, les capacités de régler d'autres problèmes de l'humanité. La première ministre congolaise Judith Suminwa-Tuluka a présidé à Kinshasa la signature d'un mémorandum d'attente sur la coopération sanitaire bilatérale entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Cet accord prévoit un financement total de 1,2 milliard de dollars américains, dont 900 millions est apporté par le gouvernement américain et 300 millions par le gouvernement congolais. Il vise à renforcer les systèmes de santé congolais avec les priorités incluant la lutte contre le VIH, SIDA, la tuberculose et d'autres maladies, comme l'explique le ministre de la Santé, Dr Roger Skamba. Cet accord marque une étape importante pour notre pays. Il vient renforcer les efforts engagés pour améliorer concrètement l'accès aux soins et la qualité des services de santé au bénéfice de notre population. Au-delà de son cadre formel, il traduit une ambition simple et essentielle: construire un système de santé capable de répondre efficacement aux besoins réels des Congolais, aujourd'hui comme demain. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, cette avancée s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du capital humain une priorité nationale. Pour le chef de l'État, investir dans la santé, c'est investir dans la stabilité du pays, dans sa croissance et dans la dignité de sa population. Sous son impulsion et sous votre coordination, Madame la Première ministre, le gouvernement poursuit les réformes nécessaires pour renforcer durablement notre système de santé et en assurer une gestion plus efficace et plus responsable. L'accord que nous signons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il permettra notamment de renforcer la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme,
permettra aussi d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant, de poursuivre les efforts d'éradication de la poliomyélite, de mieux surveiller les épidémies, de renforcer les capacités du personnel de santé et d'améliorer la préparation face aux urgences sanitaires. Derrière ces priorités, il y a des réalités concrètes. Ce sont des vies à sauver, des familles à protéger et des communautés à sécuriser. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo s'engage progressivement à renforcer sa contribution au financement et à la gestion de son système de santé. L'augmentation des ressources nationales consacrées à ce secteur traduit notre volonté de prendre pleinement en charge nos priorités et de progresser de manière responsable vers la couverture santé universelle. Monsieur le représentant du gouvernement des États-Unis, nous saluons un partenariat fondé sur la confiance, la transparence et le respect des priorités nationales. Cette coopération contribue à renforcer nos capacités et à consolider les acquis obtenus au fil des années. Restons toujours à la primature de la RDC. La première ministre congolaise Judith Suminwa-Tuluka a reçu une délégation du groupe KCB conduite par le directeur général de la TMB, Yannick Mbia, pour renforcer justement la coopération entre les secteurs bancaires et l'État au service des priorités des développements. À travers ces partenariats, le gouvernement réaffirme le rôle central du secteur privé dans la création d'emplois. Suivant les comptes rendus donnés après cette réunion. Je pense que le gouvernement a plusieurs initiatives stratégiques importantes pour notre développement, en matière d'infrastructure par exemple. Donc il y a beaucoup de sujets importants, que ce soit sur les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, le développement des infrastructures énergétiques, le développement, l'accessibilité à l'eau. Il y a beaucoup de priorités sur la partie éducation. Madame la Première ministre a énormément insisté sur l'importance du capital humain, qui est quelque chose de clé et de prioritaire. C'est contribuer significativement à la création de richesses et à un partage plus équitable de cette richesse au niveau local. Sur la question minière, par exemple, nous avons énormément échangé au sujet des enjeux de la transformation locale. Donc il montre déjà que nous sommes dans une perspective de création de richesses locales, tout en restant dans un marché mondial qui est interconnecté. Et c'est ça justement le message que nous avons passé, qui veut dire TMB est une banque locale, mais qui fait partie d'un groupe régional. On évolue dans ces journaux. Dans la province du Congo central, à Kimpese et à Kisantu, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a conduit une délégation à mission stratégique dans ce coin du pays pour évaluer, accompagner et consolider les projets industriels financés par l'institution dans une logique des performances et des résiliences durables, comme l'explique ce reportage rendu par Patricia Bomolo. Le Fonds de promotion de l'industrie renforce sa présence sur le terrain. Du 24 au 25 février 2026, une délégation conduite par le directeur général adjoint Blaise Mastaki Birindoa a effectué une mission stratégique à Kimpese et à Kisantu, dans la province du Congo central, pour évaluer, accompagner et consolider les projets industriels financés par l'institution dans une logique de performance et de relance durable. Cette descente s'inscrit dans la politique nationale de suivi rigoureux des investissements financés par le FPI. Après Kinshasa et le Sud Ubangi, le cap est désormais mis sur le Congo central, province à fort potentiel industriel et logistique, où plusieurs unités structurantes conditionnent l'impact économique attendu. À Kimpese, la mission s'est notamment rendue au sein de la société Bags & Sachs, spécialisée dans la production des sacs d'emballage en polypropylène financés par le FPI en 2021. Entrée en exploitation en février 2022, cette unité contribue à réduire la dépendance du pays aux importations en approvisionnant notamment les industries cimentières et le secteur agricole. Sur place, la délégation a analysé les contraintes techniques, financières et organisationnelles auxquelles fait face l'entreprise. Le management a sollicité un crédit complémentaire pour renforcer le fonds de roulement et diversifier la gamme des produits, avec l'ambition d'élargir l'offre vers des emballages plus accessibles au marché local, notamment unités de production des cordes, des films rétractables, sacs non tissés et sacs en papier.
Oui, alors dans notre stratégie de diversification, on a un plan de diversifier dans des nouveaux produits pour augmenter le chiffre d'affaires, surtout augmenter les bénéfices et diminuer le risque sectoral qu'on est parce qu'aujourd'hui on est vraiment dépendant sur le secteur du ciment. Et c'est dans le sens de cette stratégie-là qu'on souhaite l'accompagnement de la FPI comme c'est notre partenaire. De ce projet, la délégation a visité la Congo Tobacco Company, spécialisée dans la production des cigarettes, engagée dans un programme de modernisation de ses équipements, ainsi que la cimenterie nationale, la CINAT, en quête d'un accompagnement pour son plan des relances. Deux entreprises stratégiques au cœur des enjeux des souverainetés industrielles et de développement des infrastructures. Nous devons forcément nous occuper de ça. La mission s'est également arrêtée à l'antenne provinciale du FPI à Kimpese pour évaluer les capacités opérationnelles et renforcer la synergie entre l'administration centrale et la représentation locale. À travers cette immersion stratégique, le FPI réaffirme sa vision, au-delà du financement, devenir un partenaire actif de la transformation industrielle. Dans un contexte où la diversification économique s'impose comme une priorité nationale, le suivi de terrain apparaît plus que jamais comme un levier essentiel pour bâtir une industrie congolaise compétitive, résiliente et créatrice de valeur. Annulation des contrats irréguliers à Kibali Gold Mine, le gouvernement du Haut-Ouélé salue la décision courageuse de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, matérialisant la vision justement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le gouverneur de cette province, Jean Bakomito. C'est une étape importante vers une application rigoureuse du cadre légal en matière de sous-traitance. Suivez la lecture du communiqué. Le gouvernement provincial du Haut-Ouélé informe l'opinion publique nationale et provinciale qu'il a suivi avec attention soutenue la décision de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, portant annulation de certains contrats de sous-traitance irrégulièrement conclus entre la société minière Kibali Gold Mine et des entreprises étrangères, notamment KMS, Brouwer, Longyard, ainsi que la centrale Taille Service, identifiée comme structure ayant indûment bénéficié de marchés légalement réservés aux entreprises congolaises éligibles. Cette décision s'inscrit dans le strict respect de la loi numéro 17/0001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et participe à l'assainissement progressif de l'environnement économique national, attaché à la promotion d'un développement local structuré et durable, notamment dans la cité minière de Durba, territoire de Ouatsa, pôle économique et stratégique du nord-est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial rappelle que la sous-traitance constitue un levier essentiel de création d'emplois, de transfert de compétences et de consolidation du tissu entrepreneurial national. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, telle que mise en œuvre par le gouvernement de la République et conduit par Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, visant l'émergence d'une classe moyenne nationale forte et la consolidation de la souveraineté économique du pays. À cet effet, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé salue la décision prise par l'ARSP qu'il considère comme une étape importante vers une application rigoureuse du cadre légal en matière de sous-traitance. Il rappelle que ce mécanisme doit prioritairement bénéficier aux entreprises congolaises légalement établies et éligibles, avec une attention particulière portée aux opérateurs économiques locaux conformément à l'esprit et à la lettre de la loi. Dans le même esprit, la province du Haut-Ouélé invite la société Kibali Gold Mine à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec les autorités compétentes afin d'assurer une mise en conformité complète, transparente et durable de ces opérations de sous-traitance et à promouvoir activement les PME congolaises capables de contribuer efficacement au fonctionnement de la mine de Durba dans le cadre d'un partenariat responsable et mutuellement bénéfique. Le gouvernement provincial du Haut-Ouélé réaffirme son engagement constant à défendre les intérêts économiques de la province, à soutenir les entrepreneurs locaux et à accompagner toutes les initiatives favorisant l'emploi des jeunes, la création de valeur et un développement inclusif, stable et harmonieux de la province, suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est signé à Isiro le 23 février 2026, honorable Jean Bakomito Gambou.
Et dans un autre communiqué, le secrétariat général de l'environnement, développement durable et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD rappellent aux opérateurs économiques, exploitants et installations classées de la catégorie 1A assujettis aux taxes rémunératoires annuelles et aux pollutions que la déclaration des événements des éléments d'assiette taxables intervient au plus tard les 31 mars de l'exercice en cours. Ainsi, les opérateurs concernés sont invités à déposer leur déclaration auprès de la direction des établissements humains et des protections de l'environnement 6 avenue Papa Ielo, numéro 15 dans la commune de La Gombe, conformément aux articles 09 et 35 de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités des regroupements de cette recette non fiscale telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que 7 de l'arrêté interministériel du 24 juillet 2020 ou plus tard les 31 mars 2026 pour constatation et liquidation. Paye de fonctionnaires. La première phase de la paye des agents et fonctionnaires de l'État du mois de février 2026 a été lancée hier, le 25 février 2026. Comme annoncé la semaine dernière, les militaires et les policiers ont été servis. Le processus va se poursuivre avec les enseignants et les autres catégories. La paye des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de février a effectivement débuté conformément à l'annonce du comité de suivi de la paye, CSP. Cette première phase concerne les services à mise à jour mensuels, notamment les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise. Sur instruction du gouvernement, la paye du premier trimestre s'exécute exceptionnellement en 2 phases. Après le traitement des services à actualisation mensuelle, l'opération se poursuivra progressivement avec les autres administrations publiques. Le CSP précise que la paye du premier trimestre connaît habituellement un léger décalage en début d'exercice budgétaire. Cette situation s'explique par des ajustements techniques, notamment les mises à jour administratives opérées par les services compétents ainsi que l'intégration et la mécanisation des données dans le budget récemment adopté. Les instructions ont été clairement données par les autorités pour que la paye du mois de février puisse être lancée. Et au cours de cette réunion, il est également question au niveau technique de voir avec les services intervenants dans la chaîne de la paie, y compris les opérateurs de paie, pour trouver, je dirais, un mécanisme de prise en charge très rapide de la paie qui sera lancée. Et bien évidemment, en suivant la séquence des priorisations qui est déjà connue. C'est-à-dire qu'on va commencer par le 3 secteurs, je dirais, prioritaires, pour ensuite enchaîner avec les autres catégories. Donc, à ce jour, nous pouvons rassurer à tous les agents et fonctionnaires de l'État que la situation est sous contrôle. À partir du mois d'avril, la prise en charge devrait retrouver son rythme normal avec une exécution complète sur un seul mois. Le comité réaffirme enfin l'engagement du gouvernement à garantir la régularité, la transparence et la fiabilité du processus de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. On en est au rappel de principaux titres à présent. La fille du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, est désignée ce vendredi comme candidate aux fonctions de secrétaire général de la francophonie OIF pour les comptes de l'RDC. L'annonce a été faite ce même vendredi par le ministère de la Communication et Médias. Devant la diaspora congolais au Canada, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a touché toutes les sensibilités de la guerre dans la partie est de l'RDC. Il a exposé avec fermeté les racines profondes de ces conflits. C'était l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 27 février 2026. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Passez un excellent week-end. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie.